On est sur la zone 7. Les araignes qui courent. Là. Rien de changé depuis qu'on a fait ça avec les stagiaires et sur le chantier participatif, c'est-à-dire toutes les buttes de culture. Il y a de l'herbe qui vient pousser entre les buttes, mais rien de bien méchant. Du fatac. Bon, bah, quand ça sera monté un petit peu plus, on mettra un coup de débroussailleuse là-dedans et puis voilà. Si on a planté un peu de romarin là. Aujourd'hui avec Cécile. Voilà. Donc voilà, zone 7, RAS. Il n'y a rien de planté dans les buttes. On attend que ça se décompose. On a mis l'arrosage aujourd'hui pour aider voilà, à la décomposition de ces buttes. Mais voilà, ça c'est la zone 7. Sur la zone 5, la partie maraîchage, bah écoutez, la petite forêt pousse. Voilà, ça prend vraiment forme. Les buttes de culture en maraîchage, voilà le papayer, joli, ça pousse. Les premières papayes. Ça fait super plaisir de voir les premiers fruits comme ça. C'est con, mais bon, bref. Planche de basilic cannelle. Voilà. Et puis, dans le basilic, un peu de coriandre là, pour les abeilles. Bon, les cannelles aussi, hein, les basilic cannelle aussi aiment bien. Du classique, du basilic classique là-dedans. Un petit peu, mais voilà, une jolie planche de basilic qui a été plantée il y a, je sais plus, il y a 3 mois, voilà. C'est parti des graines du chantier de la sauge. C'est parti des graines du chantier participatif. Celui où on avait fait les semis, voilà. Donc là, franchement, joli, réussite, 100%. Même si il y a tout un tas de bestioles qui viennent gratter là-dedans. Il y a des cailles qui viennent gratter et tout, mais c'est pas grave. Et puis surtout l'avantage, là on est on considère qu'on est à 0 désherbage, quoi. Donc vraiment c'est chouette, quoi. Je pense que les petites cailles d'ailleurs elles viennent gratter un peu les mauvaises herbes. Les planches de persil, et ben le persil il est joli, hein, le persil il est pas molle. Voilà, donc ça c'est cool. On l'a planté quand le persil? Bah, il y a tout juste un mois. Bah, il a un mois. Voilà, ma main, pour ceux qui connaissent ma main. Voilà, un mois. Bon, bah ça c'est cool. On est content. Voilà, alors quand je dis les cailles, elles grattent. Vous voyez, en fait, elles grattent là. Et puis elles font tomber la matière sur le côté là. Elles viennent gratter entre les pieds, quoi. Vous voyez tout ça là, toutes ces zones là. Ça voilà, c'est gratté. Bon. Bread. Bah, la planche de bread, elle a bien poussé aussi. Si ce n'est qu'on a bien sûr des oiseaux aussi. Alors sûrement les cailles qui viennent bouffer le bout des feuilles. Mais bah voilà, ça fait partie du truc. C'est comme ça. Planche de thym. Le thym, bah, ça met du temps du thym, hein. Mais voilà, il est en mode silence, ça pousse. Voilà, sur toute la butte. Donc correct. Planche de basilic, persil. Ben voilà. Franchement, il est joli ce basilic. Hein? Il est joli. Pareil, pour comparer ma main, pour ceux qui l'ont planté hein, sur le chantier participatif il y a un mois, bah, il faisait pas... Il était joli, mais bon, c'était pas la folie. Et puis voilà, bah, l'enherbement, bon, bah, il y a les cailles qui viennent gratter. Et l'enherbement, c'est ça. Voilà, vous voyez ces petites mauvaises herbes, mais qui se désherbent toutes seules. Donc voilà, quand on passe, on fait un petit coup et puis voilà. Donc ça, c'était basilic, persil, litchi cannelle. Là-bas, il y a un agrume main de Judas. Voilà. Les petits endémiques que nous a donné Vincent sont tout petits. Et ben, ils poussent, hein. Ils poussent tous super bien. Franchement, là, il y en a un autre.
Là, il y en a un autre. Voilà. Ah, j'ai pas les noms. Une nouvelle petite phrase. Allez, pour le... Peut-être ça va en faire parler certains. Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En réalité, c'est toujours ce qui s'est passé. Margaret Mead. Ensuite, regardez les endémiques. Ils ont belle gueule, non? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu ici? Piment et aubergines. Il y a 3 variétés d'aubergines. On les a plantées hier avec Cécile. Donc 3 variétés d'aubergines. Il y a la Shakira, la Clara et la Serena. Ah, ça fait, hein, ça fait rêver, non? Et au milieu, on a fait un rang de carottes. Voilà, un semis de carottes. Ici, pareil, nos aubergines. Et puis au milieu, un rang de carottes. Voilà. Et à mon goût, on les a pas assez serrés. Moi, je trouve qu'on plante jamais assez serré. Bon, y en a qui vont dire ah, c'est trop serré. Moi, c'est jamais assez serré. Des poireaux. On a mis des poireaux hier. Donc il y a des poireaux de chaque côté. Et au milieu, pareil, rangée de carottes. Poireaux et carottes, semblerait que ça aille bien ensemble. Et ici, pareil. Voilà. Donc la zone 5, elle prend vraiment de la gueule. Cette petite partie de notre première partie de maraîchage. On a planté aussi aujourd'hui avec Cécile une vingtaine, bah c'est même pas une vingtaine, c'est 20 pieds de pégibaille. Voilà, ils sont là, voyez. Au milieu, on avait planté la dernière fois des cocotiers, donc il y a des cocos. Voilà, les plants de pégibaille. Donc là, ça y est, on peut dire que la zone 5, c'est fini. Zone 5, c'est fini, terminé, il n'y a plus. Il y a la zone 6 qu'on a commencé à attaquer. Ici, il y a un cocotier et puis un pied de que j'ai planté tout à l'heure. Un pied de minéolas. Voilà, ici. Donc c'est simple, hein, dans notre itinéraire technique, c'est juste un petit trou. On arrose bien, on remplit le trou de flotte. On mélange avec la pelle, la terre et l'eau. On met notre pied, on ramène de la terre de surface sur les bords, voilà, pour faire vraiment une grande bassine. Ensuite, par-dessus, matière organique à fond, sans que ça touche le tronc. Et par-dessus la matière organique, de l'herbe qu'on a fauchée, qui est sèche, donc qui est plus du tout azotée, qui est en mode de carbone, pour que ça dure, quoi. Voilà, et puis surtout que ça protège du soleil et que ça optimise un maximum l'irrigation, parce que sur cette partie-là, pour l'instant, il n'y a pas d'irrigation. Sur les plants de pégibaille qui sont là, il n'y a pas d'irrigation. Il y a l'irrigation sur les pieds d'endémique, voilà, en goutte à goutte là, mais il n'y a pas d'irrigation ici sur les cocotiers et les pégibailles. Donc il y aura, on va mettre en place, mais pour l'instant, voilà. Donc on se dit que faut vraiment croiser les doigts aussi pour que de temps en temps il pleuve. On a les chiffres. En mai, il a plu 6,5 mm sur le terrain. En juin, on est le 11 juin, pour l'instant il a plu 4 mm. À chaque fois, c'est en une seule fois. Autant vous dire que 6,5 mm et 4 mm, ça mouille pas grand chose. Ça fait un petit point de rosée, quoi. Voilà. La zone 8 pour l'instant, ben voilà, c'est la zone où on va puiser notre paille, et l'objectif c'est la zone où on va puiser la matière organique au fur et à mesure de nos besoins. Ici aussi, il y en a aussi à récupérer, et puis voilà, parce qu'on veut commencer à essayer de limiter notre dépendance à l'apport de matière organique. Notre magnifique filtration. Hop, double filtration. Et puis ben, on va aller sur la zone 4, vous la montrer également. On va mettre des panneaux. Ah oui, il y a des petits panneaux aussi qui ont été faits. Boîte senteur bleue par exemple, voilà. L'objectif, c'est il y a des panneaux rouges sur les endémiques. Pour quand on passe, au moins il y a les noms. Il y a aussi derrière par exemple, ici donc on est sur un Mao Tantan. Voilà. Dombeya Okutangula.
voilà, de la famille des Malvacées, endémique, END. Ah, il y a un petit symbole, attention, donc déjà c'est rouge, donc visuellement on sait que c'est un endémique. Blanc, c'est des plantes exotiques. Et derrière, quelques petites infos, voilà, 4 mètres. Ça pousse en zone semi-sèche, ouais, ça tombe bien, c'est là où on est. Voilà, et puis c'est en danger critique d'extinction. Voilà, bon. Le feuillage de départ est pas au top du top. Par contre, il y a des beaux rejets à la base. Donc voilà, je me dis que ça c'est chouette. Ça c'est les filles qui ont fait ça, c'est super. La zone 4. Alors la zone 4. Ici donc on a des planches sans irrigation. Donc les carottes c'est pas mal. Franchement les carottes c'est joli. Il y a une irrigation bien sûr. Et puis j'en ai fait quand même 2-3 autres depuis. Mais sans irrigation, il n'y a pas le système de goutte à goutte. D'accord, ou d'asperceur, c'est-à-dire c'est moi qui viens arroser. Ça pousse doucement. Échec total sur le maïs et échec total sur le tournesol. Zéro pointé. Alors je pense que comme on a tardé à venir mettre la paille sur le dessus, en fait quand on a mis les grains de maïs, on a les oiseaux qui sont venus clairement se servir. Et puis je suis pas certain de la qualité des graines. Voilà. Donc cette zone 4, voilà, les buts sont faites. Là, l'irrigation doit être installée bientôt. Qu'est-ce qu'il y a eu de planté ici? Bon, c'est simple, hein, là, il y a encore toute une rangée de pégibailles qui se baladent. Il y en a une douzaine, là où il y en avait une vingtaine. Il y a des pieds d'agrumes. Pour l'instant, un petit peu jaune, celui-là, à surveiller. Il y a du cocotier là-bas. Là-bas, il y a de nouveau des agrumes de plantés. On a fauché toute la zone 3, pareil, pour récupérer de l'herbe pour venir mettre sur chaque pied. Les avocatiers, ils poussent, super. On va pouvoir penser bientôt à un atelier bouturage. Un cocotier là, il y a de nouveaux cocotiers là-bas en bas. Les fruitiers en bas, super, fruits à pain, tout ça, ça kiffe sa race. Voilà. Donc zone 4 globalement terminée, toutes les buttes, tout ça, enfin voilà, il ne reste plus que l'irrigation. Et puis quand l'irrigation sera mise, on pourra venir planter dans les buttes quand elles auront commencé leur petit manguier. Là, le petit manguier de Jeff. Ah, il est beau ton manguier, Jeff. Oui. En agrumes, il y a du minéolas, il y a du pamplemousse, il y a du citron 4 saisons. Ah, il y a de la dancille aussi. Voilà. Les palmistes blancs, ils vont très bien. Notre zone de bivouac, ça va bien aussi. Voilà, nickel. Sur la zone 2, donc la zone du bois noir, il n'y a pas eu de plantation de fait depuis, à part un cocotier là-bas. Mais voilà, on a surtout paillé les arbres présents, parce qu'ici il y a zéro irrigation. Et pour l'instant, c'est chouette de voir qu'ils vont pas si mal. Et là, sur le prochain chantier participatif, justement, c'est ça que je voulais vous dire. Donc, en fait, sur cette zone là, cette zone 2, on a coupé toute l'herbe. Et l'objectif, c'est, j'aimerais bien qu'en octobre, on mette en place une culture de riz. Donc sur 400 mètres carrés ici, justement sur le terrain qui est là. Donc 20 mètres par 20 mètres. Et l'objectif, ça va être de venir un peu gratter ça. Et surtout de ramasser les cailloux. Parce qu'il y a des cailloux. D'accord ? Donc ramasser les cailloux et qu'après on puisse comme ça semer à mon avis de l'engrais vert. On va voir, je sais pas. Et puis délimiter proprement la zone. Et voilà, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Ici, le verger va augmenter tranquille aussi sur cette zone. Voilà.
Alors, on arrive sur la zone 1. La zone 1, qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, elle est terminée, la zone 1, hein, ça fait belle lurette. Sauf que, donc, les... Hop, je vous montre les bananiers que m'a offert Manu, les bananiers rouges. Ils sont en pleine forme, ils sont magnifiques. Franchement, ils sont superbes. Ils atteignent les 3 mètres, un bon 3 mètres, 3 mètres 50. Et puis c'est surtout au pied là, voilà, on a des beaux rejets. Et voilà, c'est cool. Les bananiers classiques, voilà. Le bananier que m'a donné Jeff, que nous a offert Jeff, il pousse bien. Franchement, voilà. C'est pas irrigué. Donc, voilà. J'ai juste fait un bon coup d'eau tout à l'heure, pour vous le cacher. Il y a le tuyau qui est là-bas et j'ai baigné, quoi. J'ai baigné. Les oignons sur les buts. Voilà. Il y a des zones. Vous voyez, celle-là, par exemple, c'est une belle réussite. Voilà, les oignons sont beaux. Pareil, sans irrigation, on attend un petit peu là. Enfin, ça doit venir, hein, mais vous savez comment c'est, on veut toujours aller trop vite. Et donc, on a planté peut-être un peu vite. Et donc, il n'y a pas d'irrigation. Donc, j'ai arrosé un petit peu là, vous savez. Mais en dessous, dans la butte, globalement, au début, c'est sec. Et après, on trouve de l'humidité. Puis surtout, il y a toute la décomposition de la matière là au niveau mycorhize, voilà, au niveau champignon qui est en train de se mettre en place. C'est chouette, donc c'était sûrement trop tôt pour planter, mais bon, on verra bien ce qu'il y a à apprendre. Puis c'est comme ça qu'on apprend, ce qu'il y a à apprendre, il y aura à apprendre, et puis dans tous les cas ça produira plus l'année prochaine. Donc les oignons, voilà, il y a des zones, c'est super, il y a des zones, voilà, comme je vous dis là, franchement c'est super, d'accord. Le problème c'est qu'il y a des zones aussi, c'est moins super. C'est super, c'est moins super. En fait, il y a des zones où ils sont à peine sortis et on a un problème sérieux avec les oiseaux, quoi. Et ils sont venus et puis dès qu'il y avait une petite pousse comme ça, tac, ils tiraient dessus. Comme on est dans de la matière organique, comprenez bien que le petit bulbe il s'est fait arracher. Donc peut-être que les prochains tests en oignons, on va y aller avec des graines. On va y aller avec des graines et puis on va semer directement les oignons dans la matière qui sera un peu plus décomposée que là. Parce que vous voyez, ça se décompose, hein, mais on n'y est pas encore. Hein. Donc voilà, ça va le faire. Ça va le faire. En tout cas, voilà. C'est comme ça qu'on apprend. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Le tomate arbuste, là, il est magnifique. Il pousse. C'est le tomate arbuste que nous a donné Lucie. Génial. Les pommes de terre. Les pommes de terre, c'est un échec cuisant. Les pommes de terre, voilà. Les pommes de terre, c'est voilà. En fait, il n'a pas plu une goutte. Donc, elles sont bien sorties. La plupart, et puis derrière elles ont crevé, quoi. Elles ont crevé de soif. Il en reste quelques-unes, hein. Je dis pas, mais elles crèvent de soif, quoi. Donc et je vais pas m'amuser avec mon tuyau à venir irriguer les pommes de terre. Et il y a aussi, je pense que il a fait vraiment chaud longtemps cette année et le froid est pas arrivé. Alors je pense qu'on l'a vu sur la floraison de bérose, la mielée de bérose qui a rien donné. Peut-être que c'est lié à la chaleur et qui a vraiment duré longtemps. Et puis cette chaleur sur les patates, c'est pas top. Et après, peut-être qu'en effet, 300 mètres d'altitude, on est trop bas, quoi. On est trop bas, il fait trop chaud et il faut arrêter de rêver. C'est pas des pommes de terre qu'il faut planter, c'est plus des patates douces. Bon, je réessayerai quand même parce que je reste pas sur un échec. Je réessayerai. Si c'est de nouveau un échec, bon, je me dirai ok. Avocatier, bois d'ortie, voilà, bois d'arnette collé avec toujours le petit panneau rouge pour dire que c'est un endémique. Manguier ici qui pousse bien. Normalement, il devrait nous faire, je pense, les premières fleurs cette année.
il était en pot depuis le temps. En fait, il est vieux, on se rend pas compte, mais il vivait à la maison dans un pot. Donc il végétait, mais en fait, ce manguier, il a 10 ans, quoi. Donc voilà. Cocotier là-bas. Là, il y a un agrume, ça sera la surprise absolue parce que c'est parti d'un pépin. Donc on n'a aucune idée de ce que ça va donner. En tout cas, ça fait des sacrés pics. Ça se trouve, ça sera immangeable, on n'en sait rien. Mais bon, ça fera toujours du vert. Et puis voilà, caféier là. En fait, voilà, la diversité un maximum. Et puis, aussi, là où on a une belle réussite, verveine américaine, ça, si on n'y arrive pas, c'est que vraiment on est une grosse couillonnade. Mais là où on a une belle réussite, franchement, c'est la citronnelle, quoi. La citronnelle, dans les buts de matière organique, il n'y a pas photo. Ça a été planté quand? Il y a 3 mois. Février, mars, avril, mai. Oui, elle a 3 mois. Même à la maison, j'en ai pas de label comme ça. Voilà. Donc voilà. Nos essais de gingembre et gingembre mangue, eh ben, les pieds, ils sont en train de relancer partout là. Ah tiens, quelques oignons qui se baladent là-dedans aussi. Donc non. Globalement, c'est cool. Échec sur pommes de terre. Les oignons, les oiseaux, mitigés. Où est-ce qu'on a eu échec aussi? Échec et mat. Maïs, tournesol, 0 pointé. Je pense les oiseaux. En fait, les oiseaux, quoi. Les oiseaux sont pas nos amis. C'est nos amis, mais pas tout le temps. Voilà. Donc ça a été là, 0 pointé sur ce truc-là. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et on va voir la dernière zone, ça c'est la zone des enfants. C'est ce qu'ils sont en train de nous préparer. Ils sont en train de nous faire une zone pour planter une vanilleraie et puis une poivrière. Avec des poivriers, quoi. D'accord, des lianes de poivre. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est là. On va dans les roches. Ah, voilà. Un pied de jamblon. Hop, jambion. Syzygium cumini. Hop, il y a une petite explication derrière. Région, voilà, indo-malaise. Ça monte à 20 mètres, basse altitude, fruits d'été comestibles. C'est vrai que c'est super bon le jambon, moi j'aime bien. Et donc, ils nous ont fait, enfin, ils sont en train de nous faire, dans les rochers, des zones de culture. Vous voyez les roches là. Voilà. Et en fait, ils ont prévu, il y a même des petites barrières. Ils ont prévu des grandes jardinières comme ça, gavées de bois et de matière organique là. Voilà, vous voyez, ils ont monté les matières organiques, tout ça à dos d'homme avec les seaux. Parce que là, les brouettes, autant vous dire qu'elles passent pas. Il y en a une autre là-bas et tout. Et voilà, c'est le message des enfants. Créer un jardin, planter une forêt, c'est croire en l'avenir. Voilà, surtout en ce moment, on a besoin. Hein. Franchement, c'est pas fun ce qui arrive en ce moment. Enfin bref, c'est pas fun ce qui arrive depuis un moment, mais bon, en même temps, c'était prévu. Hein. Faut pas avoir l'air étonné, quoi. Faut pas se dire, oh, je savais pas. Ah non, puis c'est pareil, quand tout crèvera sur la planète, faudra pas faire les étonnés. Hein. Pas dire, je savais pas. Ah ouais, puis le temps qu'on le dit, et ben le Rassemblement National, c'est pareil. Puis le temps qu'on le dit, fallait bien que ça finisse par tomber, quoi. Bande de fascistes. Bref. Alors. Et donc voilà. Hein? On n'est pas bien ici. Zone 1. Ok. Bref. Donc on est le 11 juin. Le terrain, on a commencé à travailler dessus fin août. Avec le premier chantier participatif. Il a donc 10 mois. Et franchement, en 10 mois, il y a plein de gens qui sont passés sur ce terrain. Et qui passent encore. Et qui bossent comme des damnés. Et vous avez fait du super taf, quoi. Vous avez fait du super boulot et ça fait trop plaisir. Je voudrais juste qu'il pleuve un peu plus, quoi. C'est tout. Ça serait top. Mais bon, en même temps, on n'est pas dans un endroit où il pleut. C'est comme ça. Mais en tout cas, vous avez fait un boulot extraordinaire. Et vous faites un boulot extraordinaire. Et
Ça pousse. Vous voyez, quand je suis sur le terrain, vous savez ce que je vois en fait? Je vois des tonnes et des tonnes de carbone qui sont absorbés là, et qui descendent et qui sont absorbés dans le sol. Voilà ce que je vois. Je vois un aspirateur à carbone. On est sur un aspirateur à carbone qui est en pleine production, en pleine aspiration. Et puis plus ça va aller, plus les arbres vont grandir, plus la photosynthèse va se faire, plus la vie du sol, la biologie du sol va se redévelopper, parce qu'elle était quasiment inexistante. Et là, on commence à revoir des choses intéressantes. Mais bon, c'est un grand mystère, la biologie du sol. Il n'y a pas grand monde qui est capable d'expliquer comment ça fonctionne. On est sur un truc de fou, quoi. Donc, regardez les carbones qui rentrent. Ah, là aussi, il y a des carbones qui rentrent. Comment il s'appelle l'autre trou du cul là, le mec des voitures électriques là, qui veut aller dans l'espace, enfin qui veut même pas, qui y va, enfin qui consomme plus en énergie que tout le continent africain. Vous voyez de qui je parle, qui cherche des solutions pour aspirer le carbone. Vous savez, hein, la solution elle existe. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Enfin bon. Allez, je vous dis à tous, à bientôt. Le prochain chantier participatif, c'est le 22. Le 22, c'est quand? C'est pas samedi là, c'est samedi d'après. Voilà, on travaillera sur la partie peut-être risicole, ramassage de cailloux encore. Voilà, et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut mettre d'autre comme projet. En juillet, je ne sais pas si on fera un chantier, j'en sais rien. Parce que je sais que vous êtes nombreux à partir en vacances. Et puis que dire? Lâchez rien en ce moment. Hein, voilà. Faut croire. Faut croire et surtout, faut agir. Et ceux qui font rien, eh ben ils ferment leur gueule. Allez, ciao les biloutes!